La littérature au centre de ces magazines. Merci de nous regarder de partout. Bienvenue à toutes et à tous. Culture urbaine. Aujourd'hui, comme je venais de le dire, la littérature au centre. Il sera question d'échanger avec un écrivain de la place, un écrivain de la province. Question de découvrir bien sûr son actualité, mais retour sur son parcours. Il est bien sûr à sa deuxième réalisation, un nouveau bouquin qui sera à la disposition de vous, les lecteurs, très prochainement. Mais on le reçoit d'abord. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Pivert. Comment vous portez? Oui, ça va très bien. Très bien. La plume aussi, ça va? Oui, ça va. Alors, on vous reçoit en qualité d'écrivain. On parle littérature ici en province. C'est quoi d'abord la santé de la littérature aujourd'hui en province? Oui, merci, Monsieur Pivert. La santé de la littérature au là-bas et partout dans le monde, ça se porte très bien. Et la littérature est boostée avec le numérique. Ça nous permet à atteindre plus de gens en peu de temps avec peu d'efforts. Donc, quand vous dites ça va déjà très bien, vous en tant qu'écrivain et de l'autre côté, les lecteurs, apparemment, on va dire que ça va. Parce qu'autrefois, c'était que personne n'a envie de lire, personne ne s'intéresse à ces documents imprimés. Mais finalement, aujourd'hui, quand vous dites ça va très bien, on sent vraiment qu'il y a un grand pas. Je dirais qu'il y a un grand pas. Concernant les lecteurs aiment lire les choses de qualité. Ouais. Ça, c'est du côté des écrivains. Ils doivent écrire des choses de qualité. C'est ainsi que, là, je dirais, avec moi, il s'est fait que j'ai un bon retour de mes lecteurs partout dans le monde. Ouais, très bien. On revient d'abord sur votre parcours. Comment ça a commencé? C'est venu de qui? Est-ce que vous êtes passé par une formation ou ça a été une vocation innée? Je dirais ça a été une vocation innée. Mais j'ai pris conscience de l'art de l'écriture, c'était en 5e des humanités à l'Institut Okweli. Okay. J'ai été formé par quelques enseignants que je remercie beaucoup. Et l'un de mes enseignants qui m'a beaucoup passionné dans la lecture, c'est M. Koulou Boutombi. Okay. Il m'a donné cours en première secondaire, 5e et 6e. Et en dissertation, il m'a tellement passionné à tel point que tout ce que j'avais en moi, je voulais que l'écrire. Et juste quelques mois après, je m'étais abonné à la bibliothèque familiale Forum avec un ami. Oui, avec un ami. C'est là où je me suis plus donné à la lecture et on y allait chaque vendredi. Comme j'étais chantre, qu'est-ce que je faisais? J'allais d'abord à la bibliothèque, je prenais les livres et je rentrais. Comme vraiment c'était les mêmes heures. La bibliothèque, on ouvrait à 17h. À 17h. Et la répétition aussi, on commençait à 17h. Bon nombre de mes amis me disaient, comment tu vas combiner les deux? Mais comme c'était une passion vraiment, je me suis donné à fond. J'arrivais à la répétition avec un peu de retard. Je disais même aux disciplines, veuillez m'excuser. Chaque vendredi, je commençais à venir avec un peu, et je prenais chaque fois 5 livres, les BD, et là, je m'emballais à lire. Et c'est ce qui a éveillé en moi cette passion. C'était quoi la perception dans la famille, la société? En fait, on disait finalement qu'on les laisse aller, ou encore il y avait un peu quelques restrictions? Bon, il y avait quelques restrictions, je dirais. Bon, du côté de ma famille m'accompagnait. Ils se disaient, bon, il aime la lecture, on les laisse. Mais du côté de mes amis, c'était le contraire. Bon nombre de mes amis me décourageaient pour dire, tu seras peut-être initié dans les mouvements mystiques, occultistes, tu vois. Ça s'est dit très souvent. Oui, c'est dit trop souvent, mais je crois que ce n'est pas vrai. Puisque être initié, ça demande son accord. Ce n'est pas que vous prenez juste le livre comme ça, vous êtes initié. Non, en lisant, vous devez donner votre accord. C'est ainsi que moi, je m'étais dit, non, moi, je suis chrétien. Je vais lire, pas n'importe quel bouquin, mais je vais choisir. Et la bibliothèque Forum m'a beaucoup aidé. Et aussi à l'Institut où on avait une bibliothèque de l'école. L'enseignant là que j'ai parlé, il nous donnait chaque trimestre lire un bouquin et faire un résumé. Donc il fallait lire un bouquin. Tu peux prendre un livre de 300 pages. Tu ne sais même pas ça parle de quoi. Et il faut lire, résumer, lire. Enfin faire une synthèse. Mais quand est-ce que vous vous êtes senti dans la peau d'un écrivain? Finalement, après tout ce moment, j'ai passé, on m'a appris, on m'a formé, mais là, je me sens vraiment dans la peau d'un écrivain.
Ouais, dans la peau d'un écrivain, ça a commencé à l'université. À l'université, j'ai fait la formation d'ingénieur métallurgiste. Mais quand bien même j'étais formé tout en étant ingénieur métallurgiste, mais en moi, je sentais que j'avais quelques idées. J'avais les idées que je pouvais débattre avec mes amis, mais aussi écrire. C'est ainsi qu'au début, qu'est-ce que je faisais? Juste une idée, quand ça me vient, quand je suis convaincu, je l'écris. Dans un cahier ou dans mon téléphone, même si les autres ne l'acceptent pas, je l'écris. Et aujourd'hui, je me retrouve en train d'envoyer des écrits où je publie des choses que j'ai écrites il y a 10 ans, puisque j'ai conservé ça. Il y a des moments où tu peux avoir une idée. Bon, nous disons l'inspiration. Tu as une idée qui te convainc, mais tu te dis, 5 minutes après, je vais l'oublier. Alors, il faut que je puisse l'écrire. Tu peux être même en cours de route, tu t'arrêtes, tu écris un texto pour ne pas oublier. Ou tu écris même avec... Tu peux même demander un stylo. Tu dis, mon cher, tu peux me prêter un stylo? J'écris juste pour ne pas oublier. C'est un exemple qui peut aider aussi ceux qui trouvent aussi pareil inspiration, mais qui laissent partir. Oui, qui laissent partir. Puisque l'inspiration, il y a d'autres qui me posent la question, est-ce que M. Joël, toi, tu écris tout le temps? Il y a d'autres qui disent, c'est comme si toi, tu ne travailles plus, tu ne fais rien, tu ne cherches plus l'argent, tu n'es là qu'à écrire. Je leur dis non. Je n'écris pas tout le temps, mais j'écris quand j'ai l'inspiration. Mais maintenant, ce qui m'a aidé, c'est qu'avec le temps, j'ai commencé à m'apprendre sur moi-même. Quand est-ce que j'ai l'inspiration? Quand est-ce qu'il faut écrire? Et il y a des moments, il y a des endroits qui essaient un peu de me mettre à l'aise pour écrire. La musique, des endroits là. Alors, depuis le début, jusqu'à aujourd'hui, il y a combien de réalisations jusque-là en tant qu'écrivain? En tant qu'écrivain, j'ai beaucoup de projets, que je pourrais dire, mais comme livre qui est déjà sorti... Les produits finis. Produits finis, il n'y a qu'un seul livre, et ça, c'est le deuxième livre, qui sera bientôt. Alors, je me rappelle que j'ai présenté le tout premier livre, et si vous étiez bloqué par votre ego. Je me rappelle, j'ai ce bouquin chez moi. Un petit résumé. C'était quoi l'idée derrière le tout premier bouquin, avant peut-être de découvrir celui-ci qui est beaucoup plus intéressant aussi? Ok, merci. L'idée derrière le premier livre, je dirais, la particularité avec mes livres, ce n'est pas des choses que j'ai lues quelque part, je fais du plagiat. La plupart de mes livres, c'est mes expériences personnelles. Et si vous étiez bloqué par votre ego, si je peux bien l'expliciter, moi-même, Joël Mbaye, j'étais bloqué par mon ego. C'est ça la base. J'étais bloqué. Donc, je ne me voyais pas avancer. Certaines choses, certaines réalisations, je ne parvenais pas à me réaliser, à m'accomplir. Mais maintenant, avec le temps, je me posais des questions à moi-même. Qu'est-ce qui m'a bloqué? Qu'est-ce que je peux faire pour aller de l'avant? Qu'est-ce que je peux faire pour me réaliser, pour accomplir ça et ça? Et avec le temps, la lecture, les conférences, les recherches, j'ai compris que c'était moi-même qui me freinais. Ce n'était pas les autres, ce n'était pas Satan, ce n'était pas le diable ou les membres de ma famille, c'était moi-même. Comme on prétend chaque fois. Les dire non, c'est tantine, c'est tonton, c'est les histoires un peu mystiques. Oui. Quand j'ai réalisé que je me bloquais moi-même, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis débloqué. Donc, se bloquer, c'est-à-dire tu ne parviens pas à t'aider toi-même à aller de l'avant. C'est ainsi qu'avec le temps, j'ai compris, il faudra, comme je l'ai dit dans le livre, il faut entretenir ses relations, il faut bien gérer ses pensées, il faut faire des recherches, il faut se battre, il faut travailler. Tout ça, c'est en vous-même. Quand je me suis accompli ou je me suis libéré, j'ai compris que, il y a eu beaucoup de réalisations et je me suis dit, mais maintenant, cette question que je m'étais posée, est-ce que je me suis bloqué moi-même? Je vais la poser aux autres et donner les réalisations. Donc, je dis, et si vous aussi, vous étiez bloqué par votre ego, et il y a des gens qui disent, non, moi, je ne suis pas bloqué. Je ne dis pas vous êtes bloqué, mais je dis, et si vous étiez bloqué? C'est un joli bouquin que je vous recommande à chercher et surtout à s'en en procurer. Alors, il y a tellement de la puissance en donnant de biens et de services. C'est le deuxième projet et qui sera d'ailleurs verni très prochainement. Alors, c'est quoi les coulisses d'abord de ces projets? Ce projet, il y a tellement de la puissance en donnant des biens et services. La quintessence de ces livres est telle que
c'est un livre de... Le premier livre, c'était un livre de développement personnel. Okay. Et si vous étiez bloqué par votre ego, tandis que celui-ci, c'est un livre de développement sociétal. Nous voulons développer notre pays, nous voulons changer notre société, nos maisons, nos familles. Il s'est fait qu'il y a certaines astuces que nous pouvons faire pour améliorer notre société. Et l'une des astuces que j'ai découvert en faisant des recherches est telle qu'il faut donner. Il faut donner. Chacun doit donner ce qu'il a en lui pour que la société puisse bénéficier. Par exemple, moi, j'ai ce livre. C'était en moi. Je l'ai fait sortir en l'écrivant, je l'ai publié et je vais le mettre à votre disposition. Donc, j'ai donné. Et il y a d'autres, lui, il connaît faire ça, lui, les maçons, lui, les charpentiers, lui, les musiciens. Chacun doit donner ce qu'il a. Mais maintenant, dès que nous mettons ensemble, c'est ce qui fera que notre société puisse évoluer. Ailleurs, ils l'ont fait. Et nous aussi, ici en Afrique, on peut le faire. Wow. Très bien. Très bien, très bien, très bien. J'ai envie directement d'aller s'en aller, je n'ai même pas encore parcouru. Mais voilà, c'est au travers tout ce que vous avez constaté dans la société, à travers peut-être les quelques expériences personnelles. Mais c'est quoi ce que vous reprochez à cette société actuelle? La plupart, c'est l'égoïsme ou encore c'est un livre aussi des recommandations que des demandes? Merci. Moi, je reprocherais à la société l'éducation. Comme vous voyez sur le titre du livre, en bas, nous avons écrit « Une nouvelle orientation du système d'enseignement pour la nouvelle génération ». C'est que selon nous, nous osons croire qu'il faudra réformer notre système d'éducation. Réformer dès la base. Qu'est-ce que vous reprochez? C'est ce qu'on reproche. Moi, je reproche à la société. Le système d'enseignement, il n'est pas mauvais en soi, mais on doit donner une nouvelle direction. Dès l'école maternelle, secondaire, université, master, ainsi de suite, on doit enseigner, donc inculquer cette culture de donner, cette culture de pouvoir être autonome. Puisque quand vous donnez, vous puisez de votre intérieur, vous donnez. Par exemple, vous êtes musicien, vous n'allez pas chercher la chanson ça et là. C'est en vous et vous donnez. Chacun est à mesure. Mais maintenant, c'est une culture qui est plus développée chez les anglophones que chez les francophones. La culture du donner. Et comme Nelson Mandela disait, l'arme la plus puissante pour changer l'humanité, c'est l'éducation. C'est que Nelson Mandela a compris qu'on doit financer. Moi, je dirais même au gouvernement de la République de miser un grand budget, même 80% du budget, sur l'éducation. Qu'on puisse former les élites, la crème de crème, afin que l'intellectuel congolais puisse être à la hauteur, supérieur à tout le monde, à tel point que, comme nous serons très bien formés, maintenant nous allons réaliser, nous allons faire quelque chose. Nous serons débloqués d'abord de notre ego et nous allons... Et donc, lorsqu'on essaie un peu de très bien voir, vous reprochez au moins quelques astuces à ceux qui présentent aujourd'hui comme éducation dans le chef de l'enseignement en général, au niveau primaire, secondaire, universitaire. Il y a quelque chose que vous reprochez? Pas seulement à l'école secondaire. Moi, je dirais depuis l'école maternelle, à l'école maternelle jusqu'au doctorat PhD. On doit former les gens. Je vais donner un exemple facile. Vous verrez dans notre système d'enseignement un enseignant qui donne le cours d'entrepreneuriat, mais dont lui-même n'entreprend même pas. Quelqu'un qui donne le cours de comptabilité, économie, vous voyez, il est pauvre. Ça ne se justifie pas. Quelqu'un qui vous enseigne le cours des cours qui doivent être pratiques. Mais plus finalement, la personne elle-même qui vous donne n'est pas imbibée dans ce qu'il donne cours. C'est ce qu'une personne avait dit un jour. Tout ce qu'une personne peut donner ou dire, si lui-même ne pratique pas, c'est de la théorie. Mais si la personne pratique ce qu'il vous dit, ça, ce n'est pas la théorie, ça, c'est la connaissance. Donc, il y a une différence entre la théorie et la connaissance. La théorie, c'est juste les idées qui peuvent aussi se réaliser si vous êtes motivé. Mais la connaissance, c'est une lumière. Ça doit vous pousser à l'action. Donc, moi, je reprocherai au système d'enseignement pour recruter un enseignant dans un cours quelconque.
l'enseignant doit être, pas seulement qu'il connaît, mais il doit vivre de son cours. Il doit vivre ce qu'il vous donne. Déjà qu'on comprend qu'il y a des recommandations peut-être dans ce livre, c'est quoi votre cible d'abord avec ces projets? Est-ce que c'est un bouquin qui va beaucoup plus interpeller les autorités ou encore les dirigeants, ou c'est un livre qui sera bien sûr reçu par n'importe qui? Oui, ce livre a 2 volets. Donc, ce livre va plus parler aux leaders. Okay. Aux leaders. Je ne parle pas uniquement au système d'enseignement, même aux églises, même aux groupes d'organisations quelconques, ONG. Toute personne qui a une parcelle d'autorité ou qui a le temps d'enseigner les autres, il doit vraiment, nous l'interpellons au travers de ces livres, à prendre au sérieux ce qu'il enseigne. Avant d'enseigner, vous-même, vous devez vivre ce que vous enseignez. Et par là, ça ne sera pas comme les pharisiens, juste vous parler, puis c'est tout, mais ça sera, vous transmettez la vie plutôt que transmettre la théorie. Alors, comment s'en procurer? Peut-être c'est presque fin prêt, mais quand est-ce que ça sera disponible? Parce que ça va susciter aussi l'attention. Oui, merci. Merci beaucoup, M. Pivert. Le livre, il sera disponible à partir du 30 juin. Nous avons choisi cette date pour que le livre soit disponible. Quelle édition déjà? L'édition, c'est Open Land Publishing qui a publié. Oui. Les gens peuvent payer ça en précommande à $30, mais aussi le jour J, c'est-à-dire à partir du 30 juin, ça sera à $50. Waouh, il y a même le prix. Hein. Oui, le prix est tel que nous-mêmes, vous voyez, si un médecin a un médicament qu'il a d'abord essayé sur lui-même et qu'il sait que ce médicament va donner la guérison, ça c'est un médicament pour le développement de notre société. Donc, si une personne disait « le Congo ne va pas se développer », on va lui administrer ça pour qu'il puisse savoir que le développement du Congo ne dépend pas de tel ou tel, ça dépend, mais aussi de nous-mêmes. Voilà. Chaque personne est responsable. Alors, en une minute, c'est quoi un petit mot en guise de conseil à ces jeunes qui traînent encore les pas, qui ont ces potentiels, qui ont pareil talent, mais qui sont vraiment cachés? Oui, je dirais, tant que la lumière n'est pas mise au-dessus, les gens ne verront pas ça. C'est dans les boissons. Oui, ils sont dans les boissons. Au Lualaba, il y a beaucoup d'écrivains. Dans le temps, Kolwezi, c'était une ville qui regorgeait beaucoup d'intellectuels du temps de la Jekamine. Mais avec le boom de mining, beaucoup de gens pensent uniquement à non, je dois faire ça, je dois avoir l'argent, Et beaucoup de gens ont caché leur talent. Et moi, je dirais, en se réalisant par le don que tu as en toi, l'argent, vraiment, ça, comme ce bouquin, c'est $50. Mais si j'allais demander $50 aux gens, ils vont même me chasser. Mais si je leur donne ça, il y a même des gens qui ont déjà commencé à payer déjà en précommande. Très bien, merci beaucoup. Alors, comment vous retrouvez le contact peut-être? Le contact, mon adresse mail, c'est joelmbaye@gmail.com et mon numéro téléphonique et WhatsApp, c'est +243 977 642 622. +243 977 642 622. Merci beaucoup, M. Joël Mbaye. Très ravi. Et surtout, merci de nous instruire encore une fois. On espère bien avoir beaucoup plus de vous. Et merci à toutes et à tous d'avoir suivi et regardé de partout. C'est la fin de votre numéro. Rendez-vous la semaine prochaine où vous aurez encore une fois le droit de découvrir une autre réalité culturelle, parce que c'est l'objectif bien sûr de ce magazine. D'ici là, portez-vous bien et à la revoyure.